Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons prendre de la hauteur, nous allons franchir des obstacles car nous allons parler de ponts et pas n'importe lesquels. Aujourd'hui nous allons parler des ponts légendaires de la ville de Fribourg. Je m'appelle Diogenes Stego et bienvenue dans Stego Doc. Après cette magnifique intro, vous devez vous demander, mais qu'y a-t-il de si spécial avec les ponts de Fribourg? Et bien pour comprendre ça, nous devons retourner en arrière dans l'an 1157. C'est en cette année que le duc Berthold de Zeringen décide de créer la ville de Fribourg. Il l'a créée sur une petite presqu'île dans un virage de la Sarine, car cette presqu'île sera naturellement protégée sur presque 360 degrés, je dis bien presque, d'envahisseurs. Et du coup, la Sarine offrait une protection naturelle à la ville et il suffisait juste de construire un rempart derrière pour fermer le seul côté vulnérable. Bien que protectrice, la Sarine va vite s'avérer comme étant un obstacle difficile à traverser et il est clair que la ville va devoir trouver des solutions pour rendre le passage plus facile pour ses habitants, les animaux, les attelages et les marchandises. Vers les débuts de la ville, le seul moyen qu'on aura pour traverser la Sarine, ce seront des barques qui transporteront surtout des passagers. Mais du coup, ça veut dire que les marchandises et les attelages ne pouvaient pas traverser et la traversée, même pour les passagers, est pas sans risque. Surtout si on prend en compte le fait que la Sarine était plus haute, plus mouvementée et que la plupart des gens ne savaient pas nager à l'époque. C'est dans cette optique qu'en 1250, près d'un siècle après la fondation de la ville, on décidera de construire le pont de Berne en bois, qui est encore aujourd'hui un des ponts en bois les plus anciens de Suisse. Et celui-ci aura permis une première traversée de la Sarine pour les hommes, pour les attelages et pour les marchandises. Construire un pont en bois, c'est bien sympathique, mais il faut après le défendre, car en construisant un pont, vous avez facilité l'entrée dans la ville. C'est pour ça qu'on va souvent construire des remparts et des tours-portes, comme celles qu'on voit sur ma droite, qui vont être là pour protéger le pont d'une invasion, mais aussi d'incendie, de destruction. Et puis, on va construire des tours-portes comme ça à tous les ponts en bois de la ville de Fribourg. Le pont de Berne, lui, sera protégé par la tour des mouches, qui aujourd'hui n'existe plus, mais sur ma droite, on voit par exemple la tour de Berne qui fait partie des remparts de Fribourg. 9 ans après le pont de Berne, en 1259, c'est au tour du pont Saint-Jean d'être construit. Comme le pont de Berne, il sera construit d'abord en bois avec sa propre tour de défense, mais en 1746, il sera détruit et reconstruit en pierre. C'est le pont de 61 mètres qu'on connaît aujourd'hui et puis qui a comme particularité son architecture en arche avec ses deux piliers. En 1275, c'est au tour du pont du milieu d'être construit. Comme le pont de Saint-Jean et le pont de Berne, il sera aussi construit en bois d'abord avec sa propre tour de défense. Comme le pont Saint-Jean, il sera reconstruit en pierre en 1720 et puis c'est donc le pont qu'on connaît aujourd'hui avec ses deux piliers et ses arches. Nous avons donc vu les anciens ponts de la ville de Fribourg situés en vieille ville. Ils ont été construits vers le XIIIe siècle en bois, puis ils ont été reconstruits en pierre pour la plupart. Mais le problème, c'est que ces ponts sont situés en vieille ville, c'est-à-dire que les habitants qui étaient dans les quartiers plus hauts devaient faire le détour par la vieille ville juste pour traverser. Mais tout ça va changer vers le début du XIXe siècle. C'est à cette époque que la ville réfléchit une première fois à un projet de pont reliant les quartiers autour de la cathédrale au pied du Schönberg. La construction est mise au concours et c'est deux designs principalement qui seront retenus, celui de Henri Dufour qui prévoit un pont en acier avec un pilier central de 40 mètres, mais c'est finalement la solution la moins chère qui va être retenue, c'est-à-dire celle du médecin Joseph Chalet qui prévoit un pont suspendu avec câbles en acier et tablier en bois. Les câbles en acier sont ancrés des deux côtés sur des portiques en béton, ce qui rend toute la construction nettement moins cher. La construction du pont débute en 1832 et va durer 2 ans. À partir de là, pendant 15 ans, ce sera le pont suspendu le plus long du monde. Beaucoup de personnes viendront dans la ville pour contempler le grand pont suspendu qui fera la fierté des Fribourgeois. Mais avec le temps, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément la solution la plus safe et la plus durable. C'est pour ça qu'en 1923, il est décidé de détruire le pont suspendu de 273 mètres et de le remplacer par un pont en béton armé. C'est le pont de Zeringen qu'on connaît aujourd'hui.
Autre particularité du entre guillemets nouveau pont de Zähringen, c'est qu'on peut également le traverser sur cette passerelle sur un niveau inférieur. Elle relie le quartier de la Basse-Ville au quartier de l'Auge, et puis ça veut dire qu'on peut du coup traverser le pont sur 2 étages. D'un côté sur le tablier en haut, mais aussi sur cette passerelle sur le niveau inférieur, et puis ça passe donc entre les 6 piliers du pont. C'est donc en quelque sorte un pont à 2 étages. Après le grand pont suspendu, c'est un deuxième pont suspendu qui voit le jour en 1840 au-dessus de la vallée de Gotteron. C'est donc le pont suspendu de Gotteron qui est construit comme son frère par Joseph Chalet. Avec 76 mètres de hauteur, c'est à l'époque un des ponts suspendus les plus hauts du monde. Et puis, comme tous les ponts suspendus, il va s'avérer qu'il n'est pas si sécuritaire que ça. En 1895, une rupture du tablier est évitée de justesse lors d'une tempête. Et le 9 mai 1919 s'élance un camion chargé avec 10 tonnes de bois au lieu des 6 autorisés. Il passe à travers le tablier et s'écrase dans la vallée, causant la mort du conducteur. L'accident ternira la réputation des ponts suspendus en Suisse et dans le reste du monde, où l'on commence à croire que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Suite à cet accident, on décidera de construire le pont de Pérols pour détourner le trafic des camions, tandis que le pont suspendu est réparé. 40 ans après le drame, il est décidé que le pont suspendu sera remplacé par un pont en béton armé, dont la construction s'achèvera en 1960. C'est le pont qu'on connaît encore aujourd'hui. Il a une longueur de 176 mètres et peut supporter une charge de 45 tonnes. Il est également équipé de grillages anti-suicide de 2,7 mètres de hauteur. Encore aujourd'hui, on trouve quelques vestiges de cet ancien pont suspendu. Pour réduire les coûts, il est décidé d'ancrer les câbles non dans un portique comme pour le grand pont suspendu, mais directement dans la molasse juste derrière moi. On voit aussi là-bas les vestiges du poste de douane qui a été construit avec le pont, qui servait donc à taxer la traversée du pont suspendu du Gotteron. Avant de pouvoir vous présenter le prochain pont, je tenais à revenir sur le pont de Zähringen car celui-ci est fermé à la circulation depuis 2014. Et pourquoi? Le problème, c'est que les voitures passaient toujours à côté de la cathédrale, endommageant celle-ci et rendant la maintenance très coûteuse. C'est pour ça que vers les années 2000, on vote un projet de pont parallèle à celui de Zähringen pour détourner la circulation et ainsi protéger la cathédrale qui est le symbole de la ville. Nous voici donc sur le pont de la Poya qui a été voté en 2006 et dont la construction s'est achevée en 2014. C'est un bâti très impressionnant, il faut le dire. C'est le pont à haubans le plus long de Suisse avec ses 851 mètres de longueur. Il y a 3 pistes pour les voitures et une piste cyclable et pour les piétons qui est très large. Il y a également des grillages anti-suicide à travers lesquels il y a des fenêtres pour qu'on puisse bien sûr admirer le magnifique panorama de Fribourg avec la fameuse cathédrale. Le pont de la Poya qui a donc servi à dévier le trafic du pont de Zähringen et qui est depuis en service. C'est également devenu un grand symbole de la ville qui nous rappelle aussi un peu l'ère des grands ponts suspendus à Fribourg. Nous voilà maintenant arrivés au dernier ouvrage que j'aimerais vous présenter dans cet épisode. C'est plus un pont mais c'est un viaduc, le viaduc de Grandfay qui passe par-dessus la fosse qui porte le même nom. Il a été construit en 1862, c'était à la base un pont en acier surtout destiné au trafic ferroviaire. Il a par exemple permis la liaison ferroviaire donc entre la ligne Genève-Fribourg et la ligne Berne-Zurich, ce qui a donné donc la ligne Genève-Zurich qui est une des lignes de train les plus fréquentées aujourd'hui. Parce que oui, le fossé était considéré comme infranchissable, même pour les trains. Le problème, c'est que dans un premier temps, les trains circulaient que d'un côté du pont. Et puisque les voies étaient décentrées, il n'y avait du poids que d'un côté. Et ça a mené donc au fait que le pont s'est affaissé d'un côté. En 1927, il a été ensuite décidé de réparer le pont, donc de le redresser et de le bétonner, car les ponts en béton armé étaient considérés comme plus durables et plus solides. C'est donc le pont qu'on connaît aujourd'hui, mais l'ancien pont vit toujours à l'intérieur de la structure en béton, car prouesse technologique, on a utilisé l'ancien pont comme fer à béton pour le béton armé du nouveau pont, entre guillemets, et ça a aussi permis au fait donc que les trains puissent circuler même pendant la construction. Le pont de 341 mètres est très impressionnant. Il est comme le pont de Zähringen, on a 2 étages, c'est-à-dire qu'on peut passer sur l'étage inférieur à pied ou à vélo et en train sur les 2 voies qui sont sur l'étage supérieur. C'est d'ailleurs toujours très impressionnant d'entendre un train passer au-dessus de sa tête.
Comme vous pouvez le voir, les ponts et la ville de Fribourg, c'est une vraie histoire d'amour. Ils font partie de l'histoire, de la culture et des coutumes, que ce soit les ponts de la vieille ville qui ont permis les premières traversées de la Sarine, que ce soit les grands ponts suspendus, des véritables prouesses technologiques qui ont là aussi révolutionné le trafic, ou les ponts en béton armé modernes qui, eux, sont beaucoup plus durables que les ponts suspendus. Aujourd'hui, c'est le pont de la Poya et les passerelles de Fribourg qui nous rappellent encore de ces magnifiques ponts suspendus qui malheureusement font partie de l'histoire, mais les ponts, eux, restent toujours une partie ferme de la ville de Fribourg. Du coup, moi j'espère que cet épisode de Stégodoc vous aura plu. Si vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci à Thomas qui m'a aidé pour le tournage entier de cette vidéo. Un grand merci à lui. Si vous avez aimé donc cet épisode, le pouce bleu, vous pouvez mettre vos avis et des idées peut-être pour d'autres épisodes dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!